En quelques décennies, l'eau est passée du statut de bien de consommation courante à un statut de ressource en danger. Et aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut prendre toute la mesure de sa rareté et du besoin impératif de la protéger. Et bien, comment le faire dans le cadre d'un investissement financier? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos invités des rendez-vous experts. Tout d'abord, Marina Padello, responsable relations clientèle chez BNP Paribas Asset Management. Bonjour Marina. Bonjour Gilbert. Et Marina, à vos côtés, Victor Benavides. Alors Victor, vous êtes spécialiste investissement chez Impax Asset Management. Bonjour Victor. Bonjour Eva. Alors, pour information, Impax Asset Management est donc un partenaire spécialisé dans l'investissement environnemental de BNP Paribas Asset Management. Alors Victor, en préambule, je propose de débuter cet entretien en nous expliquant pourquoi, selon vous, l'eau est une thématique importante et quelles sont les opportunités d'investissement qu'il peut y avoir aujourd'hui. Tout à fait, la thématique de l'eau, c'est une thématique très présente dans notre vie quotidienne. Et en plus, les gros écarts qui existent toujours entre l'offre d'eau, qui est limitée par les ressources naturelles, et la demande d'eau qui s'accroît au fur et à mesure que la population croît, et que les défis comme la pollution et le manque d'accès à l'eau s'accroître aussi. C'est un sujet important puisqu'on l'a vu lors de différentes études, notamment au niveau du baromètre des CGP. Donner du sens à son investissement est aujourd'hui très important pour les épargnants français. Quelle est votre analyse de ce nouveau comportement? Donner du sens et surtout investir dans la transition vers une économie plus durable. Et nous cherchons des opportunités surtout pour faire ça, des sociétés qui s'offrent des solutions. Et ça résonne dans les clients et dans les publics. Est-ce que vous avez des chiffres, des exemples justement de l'évolution de cette situation finalement de l'investissement aujourd'hui vers des fonds type thématique eau? Oui, bien sûr, tout part avec des défis liés à les ressources naturelles et en particulier aux ressources de l'eau. Et aujourd'hui, par exemple, un quart de la population n'a pas accès à l'eau potable. De façon générale, de façon quotidienne. Et presque la moitié de la population, il n'y a pas de services d'assainissement. Et en plus, ça crée des problèmes de pollution. Aujourd'hui, 80% de l'eau qui sont utilisées part sans être traitée dans les cours d'eau courants. Donc vous vous intéressez à des sociétés qui, elles, vont prendre en compte ces critères-là. Est-ce que du coup, dans votre stratégie d'investissement, finalement, il y a des secteurs d'activité, il y a des entreprises qui sont carrément exclues de vos choix, de vos sélections? Et nous ne parlons pas d'exclusion, nous parlons plutôt d'inclusion. On inclut toutes les sociétés ou tous les fournisseurs de services qui offrent une solution aux problématiques liées à l'eau. Et il y a une catégorie de solutions dans 3 domaines. D'abord, la livraison de l'eau ou le transport de l'eau, donc tout ce qui est en relation aux infrastructures de l'eau. Après, deuxième catégorie de services ou de solutions, c'est les solutions liées à la qualité de l'eau, au traitement de l'eau. Et les troisième sorte de solutions, c'est les solutions liées à l'approvisionnement de l'eau. Est-ce qu'il y a des zones géographiques particulières sur lesquelles vous intervenez plus que d'autres? Et en général, les fonds, c'est un fonds global, dont on peut investir un peu partout dans le monde. Et à cause des opportunités que nous avons trouvées dans ce domaine ou dans ce secteur, les États-Unis et l'Europe, c'est les marchés les plus importants, les plus représentés dans les fonds. Donc on peut dire que c'est vraiment une exposition globale, même si les sociétés sont cotées soit aux États-Unis, soit en Europe. Alors l'investissement durable, c'est aussi un engagement de répondre à des objectifs de développement. Quels sont vos objectifs de développement? Comme nous investissons dans des solutions aux problématiques de l'eau, et nous attendons des résultats positifs, un impact positif, et nous mesurons ça et nous publions tout le temps les résultats et l'impact que les sociétés dans lesquelles les fonds sont investis sur l'environnement, en particulier pour l'eau, dans l'eau traitée, ou économiser ou approvisionner aux clients. Alors, vous venez de faire référence à l'impact positif. Vous avez quelques exemples à nous donner d'impact positif? Si on parle des économies d'eau, par exemple, il y a des sociétés qui adressent les gros problèmes de fuites qui existent dans les réseaux de distribution d'eau. Aujourd'hui, les fuites, ça dépend des pays, mais ça peut atteindre 20-25% de toute l'eau qui est distribuée par les réseaux. Donc, nous avons des sociétés aujourd'hui qui adressent exactement ça, avec des solutions pour trouver les fuites, des solutions pour réparer les fuites, des solutions pour remplacer les vieilles infrastructures qui sont plus flexibles, avec des matériaux plus flexibles et plus résistantes aux fissures. Alors nous allons parler plus en détail encore maintenant du fonds Aqua que propose BNP Paribas Asset Management. Si vous deviez le définir en quelques mots, Victor Benavides, vous le définiriez comment ce fonds Aqua? D'abord, c'est un fonds qui essaye d'adresser les défis de la chaîne d'approvisionnement de l'eau. C'est un fonds de conviction
avec un portefeuille assez concentré, focalisé spécifiquement sur des solutions, des produits et services qui offrent des solutions problématiques. C'est une équipe qui est derrière cette gestion, qui vous suit? Comment ça se passe? Bien sûr. Nous avons une équipe de plus de 40 professionnels d'investissement chez Impact et qui travaillent pour cette fonds. Et en particulier, cette fonds est géré par 2 co-gérants avec beaucoup d'années d'expérience. Cette fonds-là est construit aujourd'hui avec des idées d'au moins 10 analyses. Donc, c'est vraiment un effort collectif. Alors, dernier point avant de nous quitter, Marina, ce fonds à quoi existe de longue date, mais comment vous expliquez finalement son succès aujourd'hui? Alors, en préambule, je tiens à dire que BNP Paribas Asset Management est un des leaders sur la thématique environnementale. Et le fonds BNP Paribas Aqua est l'un de nos fonds les plus connus. Il a été lancé en 2008, donc ça fait plus de 15 ans. Plus de 15 ans qu'on en parle aussi à nos partenaires. C'est un fonds qui est article 9 SFDR, catégorie 1 AMF, et il a aussi le label ISR. Et en plus, c'est l'un des rares fonds qui surperforme le MSCI World sur le long terme. Ce sera donc le mot de la fin sur ce sujet passionnant qu'est l'eau. Merci beaucoup Marina, merci beaucoup Victor d'être venu partager votre expertise avec nous et je l'espère à bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro des Rendez-vous Experts. Alors si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, commentez-le et n'hésitez pas à nous faire part des sujets que vous aimeriez que nous abordions ensemble. Vous pouvez le réécouter sur les comptes Cardiff, YouTube, LinkedIn et Twitter et sur les plateformes Apple Podcasts, Spotify et Ocha.